1. Nico Saliegas, tout de suite, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse. David, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Et ce matin, à la une, le Sénat superstar. Alors que La Voix du Nord fait sa une, elle, sur la prochaine édition du festival Sérimania à Lille, dédié à vos séries préférées, le feuilleton Benalla mobilise ce matin tous vos quotidiens. Affaire Benalla, mensonge d'État, titre Libération. L'Élysée rattrapé par l'affaire Benalla, propose Le Figaro. Affaire Benalla, l'effet domino en une de l'Opinion. Ont-ils tous menti, s'interroge Paris-Normandie. On s'arrête là, mais il manque peut-être un gros titre en une de vos journaux. Affaire Benalla, la revanche du Sénat. La vieille Assemblée, ce Sénat souvent jugé inutile, l'Assemblée des territoires endormis, démontre en cette affaire sa pleine légitimité. C'est l'avis de Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain, alors que dans La Montagne, Bernard Stéphan salue la capacité des sénateurs à ne rien lâcher. Le seul contre-pouvoir, salue Cécile Cornudet dans Les Échos. En lisant les éditos ce matin, on se dit deux choses. Ce rapport du Sénat, que je partage à l'instant sur Twitter, est certes une mauvaise nouvelle pour l'Élysée, mais c'est une très bonne nouvelle pour notre République et notre démocratie. La République démontre en cette affaire qu'elle n'est pas un système aux mains d'une oligarchie, avec ses réseaux opaques, qui font d'ailleurs, eux, la une de l'Express, mais une démocratie pluraliste, écrit Laurent Geoffrin dans Libération, dotée d'instances d'information et de contrôle. Ce matin, il y a un homme qui doit sourire en nouant sa cravate dans sa chambre haute. C'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Le Sénat fait son boulot, la justice également fait son boulot, et ce matin vous mettez en exergue, vous mettez à la une femme, David. Elle s'appelle Christine May, c'est la présidente de la 32e chambre, encore une chambre, mais la chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui hier a fait condamner la banque suisse UBS AG à l'amende historique de 3,7 milliards d'euros. Nicolas Barré vous en a parlé ce matin, Nikos. Christine May a rendu son jugement en 30 minutes, précise Le Monde. Un jugement qui fera date, nous explique Les Échos. 3,7 milliards d'euros d'amende, c'est le montant récupéré par les services de Bercy ces dernières années auprès des Français qui avaient des comptes en Suisse non déclarés chez UBS. Alors évidemment, nos amis suisses sont moins emballés par le jugement rendu par Christine May. Dans la Tribune de Genève, Alain Rebetez fait cette analyse amusante. Le problème du banquier zurichois, c'est qu'il n'a pas mesuré l'ampleur du ressentiment français. Le problème, c'est qu'il a même oublié les racines de ce ressentiment, car le secret bancaire est né en 1932 pour bloquer, tiens donc, la police parisienne qui avait mis la main sur une liste de 2000 clients qui planquaient leur argent dans une banque suisse. L'histoire a de drôles de bégaiements. Ce qu'on peut aussi se dire ce matin, Nikos, c'est que le Sénat, comme la justice, eh bien, ils font le job. Le Sénat place le pouvoir exécutif face à ses responsabilités. La justice met le pouvoir économique en face des siennes. Et quand les pouvoirs politiques et judiciaires fonctionnent correctement, ben, ça fait du bien à la République. Ils essaient de faire leur job de contre-pouvoir et de médias aussi. On parle des journalistes ce matin. Et oui, on lira ce matin non seulement le Midi Libre qui se demande pourquoi tant de haine envers les journalistes, haine exacerbée en direction du quatrième pouvoir ces derniers mois par le mouvement des Gilets jaunes qui les accuse d'être à la solde des pouvoirs. Mais on lira aussi le numéro du Parisien aujourd'hui en France qui fait son job de média, de médiateur, en décortiquant les centaines de propositions reçues de ses lecteurs dans le cadre du grand débat. À ceux qui pensaient que ça partirait dans tous les sens, à ceux qui estimaient que ce débat national ne servirait à rien, et j'en étais. Le Parisien aujourd'hui en France oppose une présentation ultra claire, pédagogique et positive des premiers résultats de cette consultation. Privilèges, justice fiscale, démocratie, questions de société. Si nos ministres et nos concitoyens doivent lire un supplément ce matin, c'est peut-être celui du Parisien aujourd'hui en France. En fait, la presse ce matin vous parle d'un Sénat en contre-pouvoir, d'une justice déterminée face à l'évasion fiscale, de journalistes qui assurent ce rôle de médiation avec des Français qui jouent leur rôle de citoyens dans le grand débat. Ce matin, je vous ai parlé d'une France qui fait le job et je suis donc quasi obligé de vous parler de Leicester qui fait la une du bien public. Leicester vit à Recey-sur-Ours en Côte d'Or. Il a 4 ans, pèse 1550 kilos. Il est élevé par le groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Roch. Son job à lui, c'est de ne pas se fatiguer, de brouter, d'avoir le poil luisant et de remporter le premier prix du Salon de l'Agriculture dans la catégorie taureau
adulte, il est énorme, il est magnifique. Leicester, à sa façon, lui aussi, il est un des symboles de cette France des éleveurs et des campagnes qui essaie de faire son job. Et Europe 1 fera également son job, le job, et sera présent dès samedi au Salon de l'Agriculture avec des animateurs, des journalistes, des invités, des rendez-vous réguliers, et ce jusqu'au 3 mars.